Seigneur, merci pour Famara qui est avec nous ce matin. Merci parce que ce matin c'est ton messager. Et ce message qu'il a sur son cœur, donne-nous de pouvoir le recevoir, accueillir cette parole dans de la bonne terre. Seigneur, viens par ton esprit accompagner cette parole et manifester ton empreinte dans nos vies. Que ta puissance se manifeste en nous, opère des libérations, renverse des forteresses de raisonnement, des mentalités. Seigneur, nous voulons, c'est accueillir ta parole dans la simplicité de la foi, mais pas seulement l'écouter, mais aussi la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, imprègne-nous et que nous marchions selon ton conseil, selon ta pensée. Au nom de Jésus, bénis notre frère ainsi que sa famille, que ta grâce et ta paix reposent sur toute cette famille et que ton Saint-Esprit les conduise dans les œuvres que tu as préparées pour eux. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous pouvons nous attendre à toi encore ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour à tous. Le royaume de Dieu avance et c'est réjouissant de voir une église qui est en chemin, qui est en train de grandir. Et tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Vous avez les salutations de l'église du CEP en Suisse. Et puis, c'est vrai que quelles que soient les épidémies de ce qui se passe, qui se trament sur cette terre, mais le royaume de Dieu avance. Et chaque jour, nous devons comprendre et apprendre que nos âmes doivent adorer Dieu. Notre âme doit reconnaître que Jésus est notre roi et notre sauveur. Et c'est lui qui est mort pour nous. Qu'on est content ou pas, qu'on est frustré ou pas, qu'on est joyeux ou pas, qu'on est libre ou pas libre, Dieu reste Dieu. On est frustré d'une église, Dieu reste Dieu. On est frustré du pasteur, Dieu il reste Dieu. C'est vrai, des fois on pense qu'on peut changer. On peut changer Dieu. Mais on doit savoir en tant que chrétien, nous devons nous aligner à lui. Et des fois, on veut amener nos expériences comme la parole de Dieu. Mon expérience doit être alignée à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui doit s'aligner à mon expérience. Et moi, je suis vraiment reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai fait un accident et c'est là où on voit que quand David considérait l'homme comme un ver de terre, c'est qu'il a compris ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, en un clin d'œil, on peut être enlevé de la terre. Mais Dieu, il reste Dieu. Et le flic qui m'a fait l'audition, il m'a dit, mais tu sais, il te restait comme ça pour aller de l'autre côté. Et puis j'ai dit, le moment où je ne contrôlais rien, j'ai quelqu'un là-haut qui contrôlait. C'est-à-dire, quand j'ai cogné le mur, la voiture, les minutes qui ont suivi, la voiture a pris feu. Et je me suis vu sortir de la voiture. J'ai vu la porte s'ouvrir, je me suis vu sortir. Et 2 minutes après, j'ai vu un cycliste à côté de moi. Et j'ai dit, mais je dois aller éteindre le moteur. Il m'a dit, non, ne va pas parce que la voiture est en train de prendre feu. C'est quelques jours après que j'ai appris que c'était le cycliste là qui m'a fait sortir de la voiture. Mais au moment des faits, j'ai vu que moi, les portes s'ouvrir, j'ai vu personne et je me suis vu sortir. Et on a un Dieu merveilleux. Au moment même, il envoie son ange. Soit un cycliste, soit un ange. Et Dieu, c'est celui qui s'occupe de nous. Et en lui, nous sommes en sécurité. Et les circonstances ne doivent pas nous distraire. On ne doit jamais laisser une circonstance régir notre vie. Quand j'étais à l'hôpital,
j'avais des douleurs. D'abord, les médecins, ils m'ont fait entrer dans la machine. Une deuxième fois, ça discutait, ils me remettaient dedans, ça discutait. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est quand même bizarre que rien n'est cassé. Ils m'ont remis là, je pense, peut-être 4 fois, avant de se rendre compte que rien n'est cassé. J'ai juste le bras cassé et puis des micro-déchirures au niveau de l'avant-bras. Mais c'était Dieu qui était là. Et ce qui me réjouit, c'est que des fois, quand on passe par un chemin, on ne comprend pas souvent pourquoi. Mais j'ai dû rencontrer des spécialistes médecins jusqu'à Sion, des gens que j'ai pu partager ma foi, alors que je n'aurais jamais eu l'occasion de croiser ces gens. Et pour moi, mon passage à l'hôpital, je considérais ça comme j'étais à l'hôtel, un temps de repos, dans la présence de Dieu, où Dieu me mettait en contact avec d'autres pour témoigner de ma foi. Et ça, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur, parce que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer ces gens. J'ai rencontré, on m'a fait venir un psychiatre à Sion, et puis pour me psychanalyser. Et puis j'ai prêché l'évangile à ce psychiatre. À la fin, il m'a dit, pour toi là, je sais que tu as la joie, tu as la paix, c'est bon. Non, je suis vraiment reconnaissant. Bon, je reviens à mon message parce que si je raconte mon témoignage de ce qui s'est passé, je risque de ne pas prêcher et puis l'heure ne m'attend pas. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet que nous connaissons tous et tout le monde passe par cet événement et on ne peut pas l'éviter. C'est-à-dire l'être humain est confronté à des choix. Le moment où on commence à prendre conscience, des fois, moi je disais à ma petite fille, viens. Des fois elle fait comme ça, pour dire, prends-moi. Des fois elle fait comme ça. C'est pour dire, non, ne me prends pas. À 9 mois, 11 mois, l'enfant fait déjà des choix. Chaque jour arrive avec ses listes de choix. Par exemple, le choix de son conjoint. Vous savez, tu sors dans la ville, il y a plein de femmes, mais il faut choisir une. Tu sors, il y a plein d'hommes partout, mais il faut choisir un. Regarde comment c'est compliqué ce choix. Des milliers d'hommes, mais dans ces milliers d'hommes, il faut choisir un. C'est pas tout simple, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Le choix de son travail, c'est aussi une décision qu'on doit prendre. Le choix du lieu où on doit habiter, ça c'est aussi un choix. Le choix de vivre dans l'amour ou le choix de vivre dans la haine, ça c'est aussi un choix. Un choix de refuser de pardonner ou un choix de libérer le pardon. C'est un choix. La Bible nous donne plusieurs exemples de choix, que ce soit des choix négatifs ou des choix positifs. Mais on doit se rendre compte que c'est des situations qui se mettent sur notre chemin et on est obligé de choisir. C'est que on est obligé de choisir. Les Suisses aiment être neutres, mais quand il s'agit de décision, tu es obligé de choisir. Neutre ou pas, tu dois faire ton choix. Il est profitable pour nous en tant que chrétiens de laisser le Saint-Esprit influencer notre choix et nos décisions. Le livre de Ruth, Ruth chapitre 1, le verset 1 à 8 nous montre un exemple de choix très très difficile que le couple Elimelech et Naomi, sa femme, doivent prendre. Je vais lire Ruth chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans un pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech.
celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Le verset 4, ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilijon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Le verset 7, elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Le verset 8, Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacun à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » C'est une histoire de choix. Il s'agit d'une famille qui doit choisir parce qu'il y a un événement qui est arrivé. Mais on doit prendre conscience que pendant cette période de choix, ce n'était pas une vie aisée ou une vie facile. Juge 21, le verset 25 nous dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Imaginez-vous dans une classe, les enfants font ce qui leur semble bon. Imaginez-nous en train de manger à table, à la maison. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et quand on arrive à l'église, chacun fait ce qui lui semble bon. Imaginez-vous la gestion dans cette vie de chacun fait ce qui lui semble bon. Et c'est en ce moment où chacun fait ce qui lui semble bon que ce couple a décidé de quitter le peuple de Dieu pour aller où? À Moab. Moab qui veut dire issu du Père. Et ça, nous pouvons trouver ça dans Genèse 19. Genèse 19, on va voir un peu l'histoire. Et on va se rendre compte que quand chacun fait ce qui lui semble bon, il y a beaucoup d'événements qui peuvent se passer. Genèse 19, le verset 36. Je vais peut-être lire à partir du verset 33. C'est l'histoire de Lot et l'origine des Moabites. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Le verset 35, « Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Ils ne s'aperçurent ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. » Le verset 36, les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela le nom de Moab. Une histoire bizarre, mais une histoire que la Bible nous raconte. Un homme qui s'appelle Lot, que ses filles ont fait boire, et il a tellement bu qu'il ne savait dans quelle direction le soleil se lève, il ne savait non plus dans quelle direction le soleil se couche, et il était complètement perdu, et il s'est fait avoir par ses propres filles. Et les filles ont pensé trouver une solution à leur vie. Toujours des choix. Soit un bon choix, ou soit un mauvais choix. Si Lot avait fait le bon choix de ne pas s'enivrer,
Il aura les yeux, les oreilles, les pensées lucides pour savoir ce qu'il fait. À qui les hola, les houbou, c'est ceux qui sont remplis de vin. Le vin ne nous laisse jamais intègres quand on abuse, quand on va plus loin de là où on devait s'arrêter. Et donc, ce Lot en a tellement bu qu'il a couché avec ses 2 filles et il a mis sa semence et il y a eu production. Vous savez, quand on sème des grains, le paysan, quand il va planter des semets dans son champ, c'est qu'il est sûr que ça va repousser. Donc, moi je me dis, les paysans, c'est les meilleurs hommes de foi. Parce que il va s'occuper, il n'y a rien, il laboure, il sème, mais il sait, dans quelques jours, dans quelques semaines, il y a quelque chose qui va pousser. Et pour ceux qui connaissent l'Afrique, dans mon pays en saison sèche, il n'y a que de la poussière. Mais il suffit qu'une pluie arrive. On voit une résurrection. On voit de l'herbe qui pousse partout. Mais dis, mais comment c'est possible? La main de Dieu. Dieu, il nous surprend toujours. Et il nous surprendra toujours. Parce que lui, il est au-delà de toutes nos situations, au-delà de nos choix et au-delà de nos décisions. Aller à Moab pour un Israélite, c'est considéré à l'époque comme une trahison à l'égard du peuple de Dieu. Parce que c'est un endroit où le peuple, un habitant d'Israël, ne devrait pas mettre pied. Mais comme chacun fait ce qui lui semble bon, mais cette famille a la liberté d'aller. Comme aujourd'hui dans l'église, on peut trouver 2 femmes qui se marient, on peut trouver 2 hommes qui se marient, parce que chacun fait ce qui lui semble bon. Et j'étais content quand j'ai lu une histoire, un récit du président Poutine qui disait tant que lui il est vivant, il n'y aura jamais de mariage entre hommes et hommes en Russie. Quelqu'un qui a tiré clair et qui a laissé, il a laissé une ligne claire. Quand Obama était président, il avait demandé à Robert Mugabe de libérer les homosexuels et que chacun soit libre, que ce soit 2 hommes. Et puis Mugabe a dit à Obama, mais si tu veux que je libère ces conneries, alors moi et toi, tu seras mon copain. Et puis comme ça, quand nous les 2, c'est toi qui seras mon copain, à partir de là, je vais libérer les autres. Une histoire de choix. Une histoire de choix. Et comme l'Église a perdu son autorité, c'est le monde qui dicte ses règles aujourd'hui. L'Église a perdu la voix. L'Église est devenue muet ou sourd-muet. Aujourd'hui, c'est le monde qui nous dicte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelqu'un de Porte Ouverte nous racontait l'histoire en Chine aujourd'hui. Avec l'argent, des fois, tu ne peux rien payer. Avec ton smartphone, tu payes. Si tu n'as pas, tu ne peux rien payer. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans les temps à venir, ceux qui n'ont pas la marque de la bête, ils ne pourront ni vendre, ni acheter. En Chine, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de flics partout. C'est qu'aujourd'hui, ils ont mis des caméras partout. Ça veut dire que sur les... Comment on appelle ça? Non, quand tu vas dans les magasins, les escaliers, monter, descendre, les tapis roulants. Voilà, des fois, on peut être tellement pressé et qu'on monte dans le sens contraire pour arriver plus vite. Mais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des écrans publics. C'est que si tu t'enfreins à la loi, ton visage est affiché à l'écran public. C'est que tout le monde voit quel est ce monsieur qui vient d'enfreiner. Et le problème, c'est que si tu enfreins la loi, tu perds des avantages. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont en train de vivre en Chine. C'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement suivis de goutte à goutte qu'aujourd'hui, les chrétiens, leur vie devient de plus en plus difficile parce qu'on les suit à la loupe.
Et le temps viendra peut-être où les chrétiens ne pourront ni vendre, ni acheter. Et quand tu perds tes avantages, tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus louer une maison. Les chrétiens, à un moment, ils ne pourront plus louer des maisons parce que leur nom est déjà inscrit comme ils enfreignent la loi. Le prix à payer. Le chrétien doit savoir à qui, en qui il croit. Et je pense, les premiers chrétiens ont tellement compris que être témoin de Jésus-Christ veut dire quoi? Un témoin, ça veut dire quoi? Des martyrs. Le mot témoin aussi veut dire martyr. Quand Jésus dit qu'il vous enverra le Saint-Esprit et vous serez des témoins partout, il est en train aussi de dire vous serez mes martyrs pour le royaume de Dieu. Lui, il nous a inauguré la route. Il a passé par la croix. Il nous a inauguré une route nouvelle. Et le chrétien est appelé à passer soit la mort ou soit la vie. C'est pour Christ. Paul l'a bien compris. Paul l'a bien compris. En Suisse, aujourd'hui, les gens ont de la peine à témoigner. Parce que dans la culture, il ne faut pas déranger. Le Suisse, dans sa culture, il ne faut pas déranger. Et comme je ne dois pas déranger, en sachant que l'évangile dérange, alors tu peux travailler avec un Suisse pendant 15 ans, tu ne vas jamais l'entendre ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Parce qu'il ne faut pas déranger. Depuis l'enfance, on t'apprend à ne pas déranger. Mais on doit se rendre compte que l'évangile a toujours dérangé. L'évangile a toujours dérangé. L'évangile met en déséquilibre. Quand l'évangile est prêché, soit c'est les ténèbres qui s'enfuient, mais les ténèbres et la lumière ne peuvent pas rester ensemble. Et quand l'évangile est prêché dans une ville, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres sont obligées de partir et c'est la lumière qui s'installe. C'est comme ça se passe dans nos vies, le moment où on donne notre vie au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Les ténèbres prennent la fuite. Le problème, c'est que comme Proverbe dit des fois, le chien est allé manger ce qu'il a vomi. Et combien de fois les chrétiens ont allé manger ou même boire leur vomi? Combien de fois ça nous est arrivé? Mais on a toujours la possibilité de revenir à Dieu. On a toujours la possibilité de revenir. Donc, pour ce peuple d'Israël, normalement, en tant que juif, on ne devrait pas aller dans ce pays qu'on appelle Moab. C'est comme mépriser la promesse de Dieu. Un juif qui va à Moab, c'est comme il est en train de mépriser la promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous trouvons ça dans Genèse 12. Genèse 12, le verset 1 à 3. Je vais peut-être, je le lis rapidement. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en... Excusez, je suis au 13, excusez-moi, le verset, chapitre 12, c'est pas... Voilà. Voilà, merci. Je suis déjà allé de l'autre côté. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Ça veut dire que le chrétien aujourd'hui, si on prend conscience de ces promesses de Dieu, en tant que chrétien, le matin, quand je prie pour ma vie, je peux dire, Seigneur, en ton nom, je libère les bénédictions dans ma famille.
Est-ce que Dieu nous invite à rester pauvres? Le texte nous dit que tous ceux qui sont issus d'Abraham goûteront cette bénédiction. C'est à nous de croire ou à ne pas croire. Mais Dieu libère les bénédictions. Et c'est à nous de les prendre, de les saisir par la foi. Et là, ce couple n'avait pas gardé cette promesse. Comme chacun faisait ce qui lui semblait bon, ils ont oublié cette promesse de Dieu. C'est comme des chrétiens, des fois, quand ils sont dans des situations difficiles, ils commencent à se dire, mais où est ce Dieu-là qu'on m'a dit qu'il existait? Où est ce Dieu qu'on me dit qu'il guérit? Et puis moi, je suis tout le temps malade. Arrêtons de regarder sur nos bobos et regardons sur celui qui guérit. Tant que tu passeras ta vie à regarder sur ton problème, tu n'avanceras jamais. Mais c'est celui qui fixe les regards comme les serpents brûlants. Le peuple d'Israël qui commençait à dire, il m'a mordu par là, il m'a mordu par là, ils sont tous morts. Mais ceux qui n'ont pas regardé leur morsure, mais qui ont regardé sur le serpent d'airain, ils étaient guéris. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande en tant que chrétiens, de ne pas regarder sur nos bobos, de ne pas regarder sur nos situations difficiles, mais de regarder sur celui qui peut nous apporter la vie, celui qui peut nous aider, celui qui peut nous retirer du pétrin. S'il n'était pas là pour me retirer de cet accident, aujourd'hui je ne serais pas là. Et ce n'est pas parce que je suis bon que Jésus m'a sauvé. C'est un cadeau. C'est ce qu'on appelle la grâce. Dans mon pays suisse, les chrétiens effectivement ont de la peine à comprendre ce mot grâce. Quand j'habitais dans un village, j'ai fait beaucoup de jardins et j'avais beaucoup de salades. Et comme j'en avais beaucoup, j'allais distribuer dans le village. Les gens me disaient toujours, on te doit combien? J'ai dit, mais c'est gratuit. Et quand on a cette notion qu'il faut tout payer, mais comment on peut comprendre la grâce? Comment on peut le comprendre? Si Jésus nous a dit que le salut était payant, c'est sûr que les Suisses iront tous au ciel. Parce qu'ils ont l'habitude de payer. Ils ont l'habitude de payer. Mais on a besoin de comprendre ce que ça veut dire la grâce. C'est que je ne mérite rien. Mais c'est une faveur que Dieu a fait à mon égard. Comme il m'a retiré des pétrins de l'accident. Au moment où je contrôlais rien. Mais il a décidé que ce jour-là, ce n'était pas mon heure. Et si c'était mon heure, qui pourrait me libérer de là? Personne. Alors, on doit toujours mettre notre confiance sur celui qui tient nos vies entre ses mains. Et quand je mets ma confiance sur celui qui tient ma vie entre ses mains, c'est que je suis en sécurité. Le chrétien ne devrait pas être soucieux. Mais combien de chrétiens sont soucieux? Combien de chrétiens sont malheureux? Combien? Combien ils sont malheureux? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de toi et de moi sur cette terre? De passer toute ma vie à me lamenter? Vous savez pourquoi les païens ne se convertissent pas? Parce que souvent, nous chrétiens, quand on va les présenter l'évangile, quand ce païen il te regarde, il voit même que tu n'es même pas convaincu de ce que tu lui dis. Si tu n'es pas convaincu du message que tu es en train de donner, mais c'est mieux de rester tranquillement à la maison. On a besoin de revenir à Dieu. Naomi et son mari, ils ont pris un choix très très difficile de quitter Jérusalem, la maison du pain, Bethléem, pour aller dans ce pays de Moab. Mais c'est le choix de la famille aurait une répercussion douloureuse pour cette famille.
Elimelech avait vécu des années d'abondance. Mais l'année-là, les récoltes étaient très maigres. Et on le sait dans le monde du boulot. Des fois, il y a beaucoup de chantiers, des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a beaucoup d'argent, des fois, il n'y en a pas. Elimelech n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Parce qu'il y avait la tempête de la famine qui s'est abattue dans sa famille. Alors, il choisit l'exil. C'est comme on voit aujourd'hui les pays en voie de développement, que la plupart des jeunes sont prêts à prendre des bateaux pour aller dans les pays riches, dans le but de trouver du bonheur, dans le but de vivre. Il y a des jeunes qui disent, je suis prêt à mourir dans la mer, que de rester dans des pays en voie de développement. Le verset 2. Je relis le verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Phraciens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Ils ont fait le voyage, et quand ils sont arrivés à Moab, et là ils ont décidé de s'installer. Et la question que je me pose ce matin, dans quel endroit je demeure? Quelle est ma demeure? Quel est mon lieu d'habitation? Est-ce que j'habite au milieu des soucis? J'habite au milieu des querelles? J'habite au milieu du non-pardon? Dans quel endroit j'ai fixé ma demeure? Et Jean 15 nous dit, Jésus nous invite à demeurer à lui. Et Jésus nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Lui, Elimelech, qui est allé trouver du bonheur au pays de Moab, lui qui a voulu trouver son épanouissement, le voilà éteint. Vous savez, quand une ampoule est grillée, elle ne sert plus rien. Et là, c'est comme l'étoile qui s'est éteinte. Il a pensé dans son pays, à Bethléem, il allait mourir de faim. Et il se dit, je vais aller à Moab. Là, je vais trouver le bonheur. Là, je vais m'épanouir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le voilà éteint. Elimelech veut dire, Dieu est roi. Mais vous savez, pour que Dieu soit roi dans ma vie, je dois lui laisser le trône. Pour que lui, il devienne roi. Tant que je ne lui ai pas laissé le trône de ma vie, il ne sera jamais roi dans ma vie. Il faudrait qu'on le laisse la place pour que lui, il devienne le roi de ma vie. Et quand lui, il devient le roi de ma vie, je ne ferai pas n'importe quoi. Je réfléchirai 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Je laisserai le Saint-Esprit influencer mes décisions. Après la mort d'Elimelech, ce qui est choquant, c'est que la famille, le reste de la famille, Naomi et ses 2 fils, au lieu de rentrer, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit, ils restent. Au lieu de retourner à Bethléem, ils choisissent de rester. Et le fait de rester dans le pétrin a toujours des conséquences. Quelqu'un qui passe toute sa vie à rester dans les inquiétudes, quelqu'un qui passe toute sa vie à garder l'amertume, vous savez qu'est-ce qui se passe? À un moment, c'est des ulcères qui commencent à se développer dans son être. Le non-pardon, c'est toujours très, très négatif pour la vie d'un chrétien. Et vous savez, si Yannick me fait un gros problème, et que moi, je décide, parce qu'il m'a fait tellement mal, je décide de ne pas le pardonner. Parce que j'en ai vu un jour à l'église une femme qui était tellement fière de venir à la chaire pour dire je pardonnerai jamais mes beaux-parents dans une église.
une personne tellement fière de dire « Je pardonnerai jamais mes beaux-parents ». Mais vous savez, si je ne pardonne pas Yannick, c'est que je suis obligé d'être son pénitencier pour le garder. Ça veut dire le moment où Yannick n'est pas libre, moi je ne suis pas non plus libre. Parce que je suis obligé d'être là pour monter la garde, jour et nuit. Le moment où je ne le pardonne pas, je suis son gardien. Et Jésus nous demande quoi? Libérer. Et quand je libère le pardon, ça veut dire Yannick est libre. Moi aussi je suis libre. En quelque sorte, le fait de libérer le pardon, c'est d'abord pour moi-même en fait. Mais sinon j'aurais tout perdu mon temps, toute ma vie à garder Yannick. Ça va me servir quoi? De passer toute ma vie à ne pas pardonner et de garder Yannick. Lui, il s'en fout. Lui, il va bien dormir, il va bien manger, il se lève, il va au travail. Mais moi qui n'ai pas pardonné, j'arriverai pas à manger, j'arriverai pas à dormir. J'ai pas la paix. Dieu nous demande de libérer le pardon pour que nous devenons libres. Et si je suis libre, mon voisin aussi est libre. Comme Elimelech est mort et que sa femme et ses 2 enfants ont choisi de rester à Moab, le verset 4 nous dit ils épousèrent des femmes moabites. Voilà les conséquences quand on patauge dans le péché, on tombe très bas. C'est pourquoi le mot repentance existe. On peut toujours revenir à Dieu. Et si on ne se repent pas, on reste dans notre merde, quelqu'un le dirait. Dieu veut nous faire sortir de nos puanteurs pour nous mettre là où ça sent bon. Rester de son côté, à lui. Et quand on est du côté de Dieu, on est en sécurité. Qui sont ces femmes? N'est-ce pas des païennes, des Moabites? Je pense Machelon et Kiljon étaient attirés par leur beauté. Ils les ont vus, ils les ont peut-être vus en train de rôder autour de leur clôture. Et puis ils ont dit, oh ça doit être pour nous. Et sans chercher la volonté de Dieu, ces 2 gaillards décident d'épouser ces 2 Moabites. Pourtant il s'agit de mariage mixte. Il s'agit d'un mariage de Deutéronome 7, le verset 3, où la loi de Dieu interdise à tout mariage avec ces peuples. Parce que si en tant que juif tu te maries avec ces gens, ils te détourneront de ta foi. Et Dieu a interdit ce mariage, mais comme chacun faisait ce qui lui semblait bon, alors pour eux, ça leur a semblé bon d'épouser des Moabites. Pourtant, la Bible s'interroge sur cette question, en posant la question, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Jésus et Mammon? La Bible se pose cette question. Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une relation entre la lumière et les ténèbres? Si tu amènes des souris dans ta maison, pose-toi la question, qu'est-ce qu'elles vont faire dans ton grenier? Pose-toi la question. Avant d'aller chercher les souris dans les champs et les introduire chez toi, pose-toi la question, qu'est-ce qu'elles vont faire dans ton grenier? Kiljon et Malchon n'ont pas pensé très loin. Ils voulurent leur bonheur. Ils se sont dit, on va épouser des Moabites et on sera heureux. Hélas, leur bonheur fut de courte durée. Tous les 2 mourirent en peu de temps. En 10 ans, Naomi a tout perdu. En 10 ans, Naomi a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils,
Et elle est seule, déjà vieille, sans ressources et sans avenir. Ce qui était une humiliation, ou peut-être même un jugement. En ce moment, l'écho de cette parole de Dieu qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » se fait entendre dans des situations comme ça. Le sarment pour vivre a besoin de rester attaché au cep. La désobéissance de l'homme entraîne toutes les conséquences. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vais vite terminer, il y a l'heure qui court. Le verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel a visité son peuple et lui avait donné du pain. Quel contraste! La maison de pain, qui est Bethléem, il n'y avait pas de pain. Et ce couple était obligé de partir à la recherche du pain. Vous savez, la famine est symbolisée par les Écritures comme une absence de spiritualité. C'est-à-dire, quelque part, le cœur de l'homme est devenu bizarre. L'homme a commencé à s'éloigner de Dieu. L'homme a commencé à se préoccuper de ses propres intérêts à la place de s'occuper des intérêts de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Naomi a appris, quand elle était là à Moab, que l'Éternel a visité son peuple et il lui a redonné du pain. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là où Naomi a pris l'initiative de quitter Moab pour retourner à la maison. Est-ce que ça ne nous rappelle pas cette histoire de l'enfant prodigue qui a tout dilapidé, mais à un moment, il s'est souvenu qu'il a un père. Il s'est souvenu qu'à la maison il y a à manger. Il s'est souvenu qu'à la maison mon besoin est comblé. Et il a pris l'initiative de retourner. Mais ce qui est frappant, c'est que même dans nos choix, dans nos mauvais choix, Dieu il nous attend à la porte pour nous recevoir. Il suffit juste de prendre conscience, de réaliser que j'ai fait un mauvais choix et que je choisis de retourner à la maison. C'est comme le juif quand il salue un autre juif, il lui dit à l'année prochaine, à Jérusalem, un choix. C'est qu'un jour il rentrera à Jérusalem. Quelle que soit leur dispersion dans le monde, ils croient qu'un jour ils rentreront à Jérusalem. Et là, cette femme a pris conscience et elle a décidé de retourner à la maison. Quand on lit l'histoire de Ruth, il y a des choses très très extraordinaires, que même dans nos mauvais choix, Dieu peut le transformer pour sa gloire. Si on revient à lui, bien sûr. Si dans mon mauvais choix, je choisis de revenir à Dieu, Dieu, il peut utiliser ma situation pour sa gloire. La porte du ciel reste toujours ouverte. Elle sortit de là et elle choisit de rentrer à la maison. On va regarder 2 derniers versets, puis je vais m'arrêter. Est-ce que je vois que la montre ne m'attend pas? C'est pas pourquoi ils ont fabriqué des montres, mais bon. Jean 6. Jean 6, je vais lire le verset 47 à 51. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie.
C'est-à-dire tu n'as pas besoin d'aller à moi pour chercher du pain. Parce que celui en qui tu crois, c'est lui le pain de vie, de la vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour ma vie, pour la vie du monde. Exode 16. Exode 16, le verset 4. C'est le dernier verset. Voilà. Exode 16, le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain. Mais la Bible est tellement remplie de promesses. Et tout ça, c'est à ta disposition. C'est par la foi qu'on doit les prendre, saisir ces promesses. Voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera. Ça veut dire que si tu es très paresseux ou paresseuse, ça peut être très compliqué. Parce que le pain ne viendra pas se jeter sur toi. C'est toi qui dois aller le ramasser. Et certainement tu vas transpirer et puis tu vas le transporter. Donc, quelque part, le chrétien est appelé à se mettre en mouvement. Voilà. Voilà, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Dieu nous donne notre pain quotidien. Dieu nous donne selon nos besoins. Il ne nous donne pas pour aller magasiner à la banque. Vous savez, il y a des gens effectivement qui travaillent dur pour mettre des sous à la banque, mais en sachant qu'un jour ils vont mourir et c'est quelqu'un d'autre qui va décider de cet argent. Ils ne sortiront pas de leur tombe pour dire hey, vous savez, j'ai travaillé dur, hein? C'est fini. C'est d'autres qui décideront. Donc, chacun doit ramasser la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu nous fait tous les jours. Jusqu'où on croit en lui? Jusqu'où on fait confiance? Est-ce que je suis paniqué ou je suis en sécurité? Est-ce que je suis malheureux ou je suis heureux? La joie du Seigneur est ma force, nous dit la parole de Dieu. Alors si la joie du Seigneur est ta force, moi je t'encourage, si tu n'es pas du côté de cette joie, alors, quand tu te lèves le matin, prends un grand gourdin, et ce gourdin s'appelle la parole. Et tu prends le gourdin, tu commences à assommer la tristesse, tu commences à assommer les soucis, tu commences à assommer ce qui t'empêche de t'épanouir. Nous avons toute la réponse ici. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Il est interdit d'être malheureux en tant que chrétien. Il est interdit d'être malheureux en tant que chrétien. La Bible nous dit que c'est les soucis, c'est qui en a? C'est les païens. Ce n'est pas les chrétiens. Alors en réalité, on trouve beaucoup de païens dans les églises. Et on doit revenir à Dieu. Et y compris moi qui vous parle. Quand je commence à me poser la question, comment je vais faire pour payer mes factures? Alors je suis déjà de l'autre côté du mauvais coin. Je dois, au moment où je commence à réfléchir comment payer mes factures à la fin du mois,